Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, il vit une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents de connaissance. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Il leur dit: comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les autres. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En méditant aujourd'hui sur la Sainte Famille, nous pouvons regarder les 2 familles que la liturgie nous propose aujourd'hui comme modèle. La première famille, c'est celle d'Elkana. Elkana, Anne et l'enfant qui s'appelle Samuel. Deuxième famille, c'est celle qu'on appelle la Sainte Famille, Marie, Joseph, Jésus. Les 2 familles n'ont pas les mêmes problèmes, ne gèrent pas les mêmes situations. La première famille a connu une difficulté, celle de la conception. Anne est restée stérile pendant un bon bout de temps. Marie, la deuxième famille, elle est vierge. Avec Joseph, ils ne sont pas en train de chercher ou d'attendre un enfant, ce qui n'est pas le cas pour la première famille. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'attitude de ces 2 familles à l'égard du Seigneur. Anne, qui découvre sa stérilité, se met en prière. Tous les jours, elle va se rendre au lieu de la prière pour demander un enfant au Seigneur. Elle vit ce temps de persévérance, de confiance avec le Seigneur. Et un jour, ses prières sont finalement exaucées. Et elle deviendra enceinte, elle mettra au monde cet enfant qu'elle va nommer Samuel, c'est-à-dire Dieu a exaucé. Dieu a exaucé mes prières. Et qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle se trouve exaucée, elle prend cet enfant et vient présenter au Seigneur. En disant, voilà, j'ai reçu du Seigneur, je le rends au Seigneur, en réponse à ma prière. Je ne garde pas cet enfant pour moi-même, je le rends au Seigneur. Dans l'évangile, Joseph et Marie, qui n'avaient pas demandé d'avoir un enfant, mais qui ont reçu cette vocation d'accueillir l'enfant de Dieu, eux aussi prennent l'enfant Jésus, ils vont au temple, selon la coutume. C'est tout le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui, les parents qui vont dans les églises en laissant les enfants dormir tranquillement dans les couettes. Non, on va avec ces enfants-là qu'on a reçus du Seigneur, on les présente au Seigneur. En regardant la première famille, Anne, l'une des attitudes consistera à faire baptiser les enfants.
quand ils viennent au monde, on reconnaît que ces enfants sont un don de Dieu pour nous, eh bien on les accompagne à l'église pour le baptême. Non pas pour dire qu'on a fait l'essentiel, mais en les baptisant, on va aussi les accompagner tout au long de leur vie. En regardant toujours cette famille, Anne, Elkanah et Samuel, nous nous souvenons que dans notre vie, il nous arrive d'obtenir certaines choses après de longs moments de prière. Ça peut être le travail, ça peut être un logement, ça peut être la guérison d'une maladie. On prend beaucoup de temps, on prie. Et un jour, le Seigneur nous exauce parce que nous avons beaucoup insisté. Nous avons désiré obtenir ce que nous ressentons comme besoin fondamental. Un jour, le Seigneur finit par nous exaucer. Mais le plus important, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je fais de cette réponse du Seigneur? J'étais au chômage, je cherchais un logement, j'avais un dossier qui traînait quelque part, j'ai prié, cela m'a été accordé. Eh bien, la première des choses, je crois, c'est se tourner vers celui qui nous a accordé ce qu'on a demandé, lui rendre grâce. Rendre grâce, c'est prendre ce que j'ai reçu et le rendre au maître du don. C'est ce que Anne fait et c'est ce que nous oublions pour la plupart du temps. Je reste longtemps dans le chômage. Le jour où Dieu me permet d'avoir un travail, je disparais, on ne me voit plus à l'église. Je venais à l'église pleurer tous les jours parce que j'étais au chômage, parce que je n'avais pas de logement, parce qu'il y avait tel dossier qui n'allait pas bien. Mais une fois que j'ai la réponse, on ne me voit plus à l'église. Je deviens un chrétien saisonnier. De temps en temps, je débarque à l'église. J'ai oublié celui qui m'a fait don de ce que je cherchais. Et c'est très dangereux cette attitude, le manque de reconnaissance envers le Seigneur, parce que cela peut nous rattraper quelque part. Je vois beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans leur travail, qui me disent, ah mon père, ça ne va pas dans mon travail. Je leur pose la question, qu'avais-tu fait lorsque tu as trouvé ce travail? Qu'est-ce que tu as fait de ton salaire? Premier salaire. Est-ce que tu as pris quelque chose dans ce salaire-là? Tu as fait une offrande en action de grâce pour ce Dieu qui t'a accordé le travail. Il y a des millions de chômeurs dans le monde. Mais toi, tu as trouvé du travail. C'est une grâce. Ah oui, je n'avais pas fait cela. Mais c'est normal. Ton travail est en insécurité. Anne l'a compris. Pour que cet enfant grandisse bien dans ce monde, mais il faut que je le consacre au Seigneur. Je l'ai demandé au Seigneur, mais je le mets à la disposition du Seigneur. J'ai trouvé un travail, un logement, grâce au Seigneur. Je le mets à sa disposition. Et comme ça, lui, il saura comment assurer ce qu'il m'a accordé de sa sainte protection. Voilà une démarche de foi, l'action de grâce. En regardant aussi Marie et Joseph, je me pose la question de savoir s'il m'arrive de perdre ce que j'ai reçu du Seigneur, que dois-je faire? Je dois retourner. Ils étaient partis avec l'enfant Jésus. Pourtant, en rentrant, ils ne le trouvent plus. L'enfant qui leur a été apporté, il est perdu. Alors ils commencent à le chercher chez les voisins, chez les proches, chez les amis. Ils ne le trouvent pas. Ils vont dans la ville, ils ne le trouvent pas. Où est-ce qu'ils vont le trouver? Là où il avait emmené pour la première fois dans le temps. Si c'est ici que nous avons reçu la grâce d'être parents, eh bien, lorsqu'il y aura des problèmes avec nos enfants, revenons ici, au Seigneur. Dire à celui qui nous a donné cet enfant-là, voilà Seigneur, tu m'avais accordé un enfant, maintenant ça ne va plus. Cet enfant est perdu, je ne sais pas dans la drogue ou dans quelle histoire du monde, il est perdu. Ce n'est pas en allant chez le psychologue que je vais retrouver cet enfant, non. Ce n'est pas en allant consulter quelque part que je trouverai cet enfant, non. Il faut que je revienne comme Marie et Joseph. Ils sont revenus au temps et là, ils l'ont trouvé. Bon nombre d'enfants aujourd'hui, des jeunes sont perdus, la vie devient difficile, ils n'ont plus de repères. Mais quel est le lieu qui peut saisir leur cœur, qui peut les faire revenir à la raison, qui peut leur donner des repères? C'est l'Église. Et ça suppose que les parents, tous les jours, se mettent à genoux devant le Seigneur pour prier afin qu'il touche les cœurs de ses enfants.
Il n'y a pas que la situation des enfants, il y a aussi des choses que le Seigneur nous a accordées dans notre vie, des choses qui nous accompagnent au quotidien. Quand il m'arrive de les perdre, ça peut être un privilège. Quand il m'arrive de perdre ce que le Seigneur m'a accordé, eh bien, il faut revenir dans sa maison. Lui dire, Seigneur, c'est toi qui avais donné, c'est toi qui as repris. Je ne retrouve plus ce que j'avais. Que dois-je faire? Et si nous revenons, là aussi, nous allons retrouver ce que nous avons perdu. Voilà ce que nous pouvons retenir de ces deux familles. Rendre grâce quand on a reçu et quand on a perdu, revenir aussi auprès de celui qui nous avait accordé cette grâce. Et de cette façon, nous pourrons avancer avec moins de stress dans la vie. Amen. Amen. Viens prier avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.